Ok, donc tu as déjà utilisé Duolingo pendant quelques mois, tu as pu avoir ta streak, ta série qui augmente, mais tu t'es rendu compte que ça va pas te rendre bilingue Duolingo, que c'est pas une arnaque, mais que c'est pas extrêmement efficace. Tu sais qu'en fait la meilleure méthode pour apprendre des langues, c'est lire des livres, regarder des séries, parler la langue, sauf que t'as pas encore le niveau pour faire ça. T'es encore dans une phase où t'es un peu débutant, donc c'est beaucoup trop difficile de parler vraiment à quelqu'un. C'est trop difficile de lire des livres, des romans. C'est trop difficile de regarder des séries en VO avec les sous-titres en anglais si t'apprends l'anglais. Et tu sais que regarder des séries avec les sous-titres en français, c'est pas très efficace. Tu sais que ça va pas te faire progresser très vite parce que tu vas faire que lire les choses en français. Ça, on te l'a déjà dit. Mais là, du coup, t'es un petit peu dans un dilemme où t'es coincé. Tu sais pas trop si tu devrais rester sur des choses pour débutants comme Duolingo ou aller dans les méthodes plus avancées. Et t'as l'impression qu'entre les deux, c'est très dur de progresser. Si tu te reconnais là-dedans, j'ai ce qu'il faut pour toi. Donc la solution, c'est de se concentrer donc pas sur les applis comme Duolingo. Ça, tu vas passer, ça va te faire progresser de plus en plus lentement. On va dire que tu as un niveau à peu près A2. Ce qu'il te faut maintenant pour toi, c'est de voir du contenu qui est adapté à un niveau plus débutant ou alors même plus pour les enfants, pour les gens dans le pays natif parce que c'est les enfants en niveau à peu près comme le tien. Ils ont un vocabulaire très restreint et donc ça va être beaucoup plus facile de comprendre le contenu qui leur est adapté. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a les contenus, on va dire, quel contenu tu peux avoir qui est à l'oral pour améliorer donc ton oreille dans la langue, ta prononciation, comprendre tout simplement les gens qui parlent, ta compréhension orale, et aussi les contenus écrits pour être meilleur à l'écrit. Après l'oral, on va dire que tu es encore dans un niveau où c'est difficile. Ça doit pas être vraiment ton focus. Tu vas vraiment plus pour l'instant te concentrer sur comment progresser à comprendre à l'oral et à l'écrit. Donc la première chose à l'oral, la première méthode pour moi, ça allait être de regarder des dessins animés pour enfants. Voilà, ça a l'air, on va dire, très bizarre comme conseil, mais en fait non, ça c'est logique quand tu réfléchis. Comme il y a moins de vocabulaire, ça va être beaucoup plus facile à comprendre et ça va être ça la porte d'entrée vers regarder des contenus audio et visuel aussi. Et le visuel, ça va être un élément de contexte qui va te permettre de plus de mieux comprendre avec plus d'aisance. Donc ça va être un point qui va t'aider. Quand tu auras passé ce cap de regarder des dessins animés, tu peux regarder tout simplement des animés comme des mangas. Ça reste des choses souvent qui ont un vocabulaire plus accessible. Après, on va dire ça dépend quand même des mangas ou des animés que tu regardes. Il y en a qui sont plus simples que d'autres, donc tu peux faire des petites recherches. Après, si tu es déjà un fan toi-même d'animés, tu sais lesquels sont plus simples à comprendre. Si tu en as déjà regardé en français, ça peut être le moment de regarder dans la langue que tu vas apprendre. Ensuite, quand tu auras passé, on va dire, cette étape pour regarder des animés ou des dessins animés, tu peux passer à l'étape pour regarder des séries, mais pas n'importe lesquelles. Il y a des séries déjà, pas toutes les séries sont égales, il y a des séries qui sont plus faciles à comprendre, d'autres qui sont à un niveau beaucoup plus avancé, ça va dépendre des séries. Mon conseil, ça va être de regarder des séries que tu as déjà vues en français et de prendre l'opportunité pour les regarder dans la langue que tu souhaites apprendre. Quand tu fais ça, tu as déjà les éléments de contexte. Donc, tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer, tu connais à peu près l'intrigue. Ça va être beaucoup plus facile avec tous ces éléments contexte à ce qui est en train de se dire, de comprendre, même ça se trouve, tu connais limite, il y a des films que tu as vu plein de fois, que tu connais quasiment par cœur. Si c'est le cas, de les regarder dans la langue, ça va te faire apprendre beaucoup de mots, ça va pas t'empêcher de comprendre parce qu'avec le visuel, ça va toujours te rappeler à quel moment l'histoire t'es. Contrairement au podcast, t'écoutes des podcasts dans les langues étrangères, ça va être beaucoup plus difficile au début, c'est pas du tout une méthode pour les débutants, je conseille pas du tout. Mais donc voilà, regarde les sites que t'as déjà vu. Si après tu commences à être plus à l'aise, tu as déjà regardé les séries et les films que tu aimes bien et tu te dis ok, maintenant qu'est-ce que je fais? La troisième étape pour toi, ça va être de aller rechercher des résumés sur ChatGPT ou sur Wikipédia de la série ou du film que tu veux regarder avant de le voir. Donc tu vas regarder, tu vas lire pendant quelque chose en 2 minutes qui te résume. Donc oui, ça peut potentiellement spoiler l'épisode, mais bon. À un bout d'un moment, il faudra faire un minimum d'efforts pour apprendre des langues, ça va sûr être moins fun. Bien sûr que si tu regardais des séries juste pour le plaisir, mais n'oublie pas que tu es quand même là, tu as un objectif de devenir bilingue dans la langue, au moins de parler couramment. Donc il faut que tu sois un minimum motivé. Donc voilà, si tu peux regarder ça maintenant avec ChatGPT, c'est encore plus pratique que les résumés qu'il y avait juste sur Wikipédia. Tu peux vraiment l'adapter, tu peux l'adapter à la longueur que tu veux, le ton que tu veux, donc c'est personnalisable, tu peux lui donner du feedback. Et ça, c'est vraiment pratique quand même d'avoir ces outils-là.
Maintenant, au niveau de l'écrit, ce que je te recommande, voilà, j'en ai pris un là, c'est les magazines vocables. Ça, franchement, si t'es motivé, ça va te demander un petit peu plus de motivation en fonction si t'aimes la lecture ou pas. Mais quand tu ouvres ça, tu vas avoir beaucoup de vocabulaire donné. Donc, je te montre par exemple un texte. Tu vois tous les mots qui sont soulignés en orange, c'est des mots qu'après ils vont être traduits en bas de la page. Donc, si tu regardes, tu peux voir qu'il y en a beaucoup. Après, ils sont aussi classés par niveau les textes. Il y en a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles en fonction de quel est ton niveau dans la langue que tu vas apprendre. Donc les magazines en tout cas, je sais qu'ils sont disponibles pour anglais, allemand, espagnol. Je sais pas dans combien de langues il y a les magazines vocables, mais si c'est sûrement une de ces 3 langues que tu essayes d'apprendre en ce moment. Donc tu peux aller checker. Franchement, c'est une ressource excellente. Vraiment, moi je l'avais utilisé pendant quelques mois pour apprendre l'anglais et l'espagnol du coup aussi. Ça m'a énormément aidé. Après, je vais pas te mentir, c'est vraiment dans le côté Après, je vais pas te mentir, c'est vraiment pour les gens plus motivés, c'est plus difficile que regarder des séries, mais si c'est ton cas, que tu sais pourquoi tu vas prendre la langue, t'es vraiment déter, eh bien, vas-y, fonce. Fonce sans regret, sans regarder dans le rétroviseur, ça va t'aider. Maintenant, il y a d'autres choses que tu peux regarder si t'as pas accès aux magazines vocables, c'est les livres bilingues, c'est-à-dire qu'il existe des livres. Tu peux regarder si on a dans la bibliothèque dans ta ville ou alors acheter sur Amazon ou acheter en ligne des livres où tu as une page à gauche qui est écrite en anglais ou la langue que tu essaies d'apprendre et la page de droite c'est la traduction de cette page en français. Et donc ça s'appelle voilà les livres bilingues. Ça c'est aussi une méthode excellente pour passer dans cette transition entre tu es en train d'utiliser des applis du type Babel ou Duolingo et tu veux passer au niveau supérieur, tu veux vraiment devenir meilleur dans la langue et commencer à la lecture, mais la lecture c'est assez difficile au départ. Donc soit vocable, soit c'est du coup livre bilingue. Et la troisième chose pour la lecture, la troisième méthode que tu peux utiliser, c'est de lire des livres pour enfants ou alors des BD. Donc dans les deux cas, ça va être beaucoup plus simple à comprendre et ça va te permettre de passer cette transition. Quand tu auras fait ça, tu seras, on va dire, passé facilement au niveau B1, voire plutôt, tu t'approches du B2, mais bon, pour être B2, il faut pratiquer à l'oral, il faut vraiment que tu sois à l'aise de parler avec des gens. Donc, quand tu auras passé, voilà, après quelques mois à appliquer ce concept, tu auras vraiment passé au niveau B1, tu pourras commencer à pratiquer massivement, à parler avec des amis ou des gens de ta famille, des gens que tu connais qui sont motivés d'apprendre la langue. Tu peux même rechercher sur des groupes, sur les réseaux sociaux dans ta ville, des gens qui sont motivés à pratiquer à l'oral, à parler. Pour progresser, c'est une méthode redoutable. Même maintenant, je suis sûr qu'il existe des intelligences artificielles avec qui tu peux soit communiquer à l'écrit du style ChatGPT, voire ou l'IA sur Snap, ou alors même parler à l'oral. Tu peux demander à ChatGPT s'il y a des IA avec qui tu peux parler à l'oral. Il y a une appli ChatGPT que tu peux télécharger, où tu peux parler à ChatGPT tu cliques sur le bouton pour enregistrer ta voix, tu lui parles. Et après, tu envoies le message, il te répond. Avant ça, tu lui dis « J'aimerais pratiquer avec moi la langue », donc mets-toi en mode m'enseigner la langue, m'aider à m'améliorer. Et au final, tu peux aussi progresser énormément à l'oral avec l'IA si dans le cas où tu as aucun proche avec qui tu peux pratiquer la langue. En faisant ça, vraiment, après, tu auras ce qu'il faut pour devenir B2 et devenir courant dans la langue et tu vas vraiment progresser beaucoup plus vite que des méthodes traditionnelles comme les méthodes que tu apprends en cours. T'inquiète pas, confiance, c'est comme ça que les enfants ils apprennent les langues, que ce soit pour lire, pour parler, pour comprendre voilà, ce qu'on leur dit, l'écoute. C'est eux qui apprennent le plus vite et c'est ces méthodes-là qu'ils utilisent. Et ces méthodes que j'ai utilisées qui m'ont fait apprendre ces 2 langues en 6 mois, l'anglais et l'espagnol. Voilà, on se dit à la semaine prochaine du coup pour une vidéo sur l'apprentissage de langue. Sur ce, je te souhaite d'être motivé pour progresser. Ciao!